Quand on est journaliste, on passe son temps à jeter à la poubelle des communiqués de presse qu'on ne lit même pas ou qu'on lit à peine. Moi, mon postulat, c'est qu'en tant que communicant, on doit totalement revoir sa façon de faire. Pour toucher les journalistes, faut agir comme eux. J'ai été journaliste pour des médias nationaux pendant plus de 10 ans et ce qui me marque quand je forme des communicants, c'est que les messages qui n'ont pas d'effet sont souvent des messages qui n'apportent rien aux gens. Pour moi, le bon journalisme, c'est vraiment un métier de service, au service de l'info, au service des gens. Et c'est parfois ce qui manque à des communicants qui auront tendance à être au service de leur entreprise ou de leur marque et on ne peut pas leur en vouloir. Il faut vraiment voir ça comme une espèce de système solaire. Le soleil, c'est votre audience et vous devez graviter autour. Pour les communicants, parfois c'est un peu l'inverse. Ils mettent leur marque au centre et ils attendent que tout le monde tourne autour. Mais votre entreprise, votre marque, dans l'absolu, tout le monde s'en fiche. Elle n'intéresse que vous. Et parler d'un sujet qui n'intéresse que vous, ça aura peu de chances de passionner. Dès lors qu'on produit un message, on doit se demander, est-ce qu'il est utile à quelqu'un? Et si la réponse est non, arrêtez-vous, c'est pas la peine. Et ça, c'est aussi un conseil que les journalistes doivent s'appliquer avec toujours plus de force, cette notion de service, d'utilité et donc de sens est absolument cruciale. Ce qui est intéressant avec cette logique, c'est que finalement les communicants, ils sont invités à travailler comme des journalistes, avec le souci d'être utiles à leur cible et pas dans le but que la cible les serve eux ou leur entreprise. Il ne s'agit pas de jouer au journaliste, encore moins de se prévaloir du titre de journaliste, simplement d'adopter certains codes, certaines manières de fonctionner. Et il y a deux avantages à ça. D'abord, ça permet d'intéresser, de capter l'audience. Et puis, en utilisant les codes journalistiques, on a plus de chances d'intéresser les journalistes, pour la simple et bonne raison qu'on utilise le même langage qu'eux. Alors ça, pour le coup, certaines entreprises le font déjà en organisant, par exemple, chaque matin une conférence de rédaction. Le but, c'est de faire le point sur l'actu du jour et de voir si, dans mon entreprise, dans mon institution, je peux trouver un écho à telle ou telle actualité. Donc, pas se demander comment je vais me placer dans les médias, mais plutôt comment je peux incarner l'actualité auprès des médias. En faisant ça, on s'éduque au journalisme et se demander quelle est l'actu et est-ce que cette actu concerne mon entreprise? C'est un bon moyen d'anticiper les demandes presse et peut-être même de les provoquer. Alors aujourd'hui, on voit deux grandes tendances. Il y a d'abord la fragmentation des audiences qui va s'intensifier. On voit à travers, notamment sur le web, les algorithmes qui ont tendance à nous enfermer chacune dans des toutes petites parties d'Internet. On n'est plus confronté qu'à des contenus qui nous ressemblent, à des gens qui nous ressemblent. Et dans ce contexte, il devient de plus en plus intéressant de travailler des niches plutôt que de viser la masse. Donc vous oubliez les coms virales. Et puis dans le même temps, on voit que les audiences sont en train de préférer, d'avoir davantage confiance dans des influenceurs, des producteurs des contenus, plutôt que de journalistes. Au-delà du débat pour savoir si c'est bien ou pas, moi je crois qu'on assiste à une tendance qui veut que les journalistes n'ont plus le monopole de l'information. On peut désormais s'informer de super bonne manière auprès des producteurs de contenu, des entreprises, d'institutions variées qui ne sont pas journalistes. Et ça va s'intensifier. Et dans ce contexte, les communicants, ils ont tout intérêt à travailler cette nouvelle façon de faire, cette nouvelle relation à l'audience et surtout, cette nouvelle relation à leur propre métier. Il faut se voir aujourd'hui, quand on est communicant, comme des producteurs d'infos, en toute humilité bien sûr.